Alors, Alvarez, elle a touché 2 fois son pied ou pas? La polémique d'hier, le Real Madrid s'est qualifié. Franchement, j'avais pas envie de faire un débrief. Je suis désolé. J'étais pas motivé. En tout cas, le Real qui s'en sort presque toujours. Peu importe la manière, peu importe leur match, c'est la routine. On est habitué. J'espère que vous allez tous bien. Le Barça affrontera Dortmund. Ça y est, on connaît le rival du Barça puisque Dortmund a éliminé Lille. On va revenir sur tout ça, de petites actualités par-ci par-là. N'hésitez pas dans les commentaires à participer. Alors, je vous demandais sur Twitter, match retour là-bas, est-ce que vous êtes confiant? Parce que une chose, c'est de connaître le rival, mais aussi autre chose d'important, c'est que le Barça jouera à Dortmund au retour. Alors, est-ce que ça fait tout? Pas vraiment. Le PSG s'est qualifié à Anfield, le Real s'est qualifié là-bas à l'Atlético. Pour moi, ça fait pas tout. Maintenant, je suis quand même content parce que, on va pas se mentir, sur le papier, c'est quand même abordable. Attention, ne manquons pas de respect à Dortmund et surtout, ayons l'humilité parce qu'il ne faut pas commencer à se voir déjà en demi-finale, sinon on va être déçu. Dortmund, il faut le dire aussi, c'est une équipe qui a joué une finale de Ligue des Champions il y a quoi? Il y a 8 mois. Ils ont éliminé Paris l'année dernière, personne ne les voyait là, tout le monde les voulait. Rappelez-vous, l'année dernière, tirage au sort, on veut tous Dortmund, au final, ils ont sorti tout le monde. Donc moi, je me méfie maintenant, après avoir vu leur match encore une fois hier contre Lille. C'est prenable et surtout on a un match Barça-Dortmund qui s'est joué il y a pas longtemps et Lamine Yamal s'était régalé, le Barça avait été supérieur, c'est encourageant, franchement il y a de quoi aller en demi-finale. D'ailleurs concernant les quarts de finale, regardez le calendrier, donc Arsenal-Real Madrid parce que oui le Real recevra au retour au Bernabeu, bon non pareil ne manquons pas de respect à Arsenal mais franchement ça s'annonce très difficile pour Arsenal. Le PSG qui jouera son match aller du coup contre Aston Villa et qui jouera là-bas au retour, mais surtout le Barça qui jouera donc le mercredi à l'aller et le mardi au retour. C'est-à-dire comme contre Benfica, 6 jours donc entre les matchs, tout en rajoutant bien sûr un match de Liga au milieu. Calendrier chargé, mais c'est pas grave, c'est ça qu'on voulait. On voulait que le Barça se qualifie, maintenant on se plaint pas que le calendrier soit chargé. Concernant le match au retour là-bas à Dortmund, bien sûr ça va être compliqué, mais ils ont plein de lacunes Dortmund cette année. C'est un Barça qui arrive en confiance. Le match est dans presque un mois. Le Barça est bien sûr favori, mais il faudra être plus que sérieux parce que c'est Dortmund tout simplement. C'est une très bonne équipe. Regardez donc le tableau avec les 8 dernières équipes. Finalement sur les huitièmes de finale, on n'a pas eu de surprise, de grosse surprise parce que en soi, le PSG contre Dortmund, c'est pas une surprise dans le sens où ils arrivaient en forme. Liverpool était en difficulté. Bon, il y avait une tendance qui se dégageait et même si personnellement je pensais que Liverpool allait éliminer le PSG, on peut pas appeler ça une surprise. Par contre, petit point faible du format, si je peux me permettre, le format Ligue des Champions, joue en huitième de finale contre une équipe que tu as affrontée dans ta phase de groupe, si on peut appeler ça comme ça, avec Benfica. Et en quart de finale, tu joues Dortmund que tu as aussi affronté. Ça veut dire que peut-être qu'en demi, tu vas jouer contre le Bayern et du coup, tu vas rejouer que des équipes que tu as déjà jouées. C'est un peu dommage, je trouve, parce que j'aime bien voir de temps en temps des affiches différentes. C'est pour ça d'ailleurs que hier, je disais sur Twitter, j'aurais aimé que Lille passe pour voir un Barça-Lille. Pas parce que c'est plus facile, mais parce que ça aurait été différent. Maintenant, c'est comme ça fait partie du nouveau format. Ce qui est bien, c'est qu'en finale, si le Barça va en finale, il y aura une équipe inédite. Parce que si c'est Arsenal, Paris, Aston Villa ou Madrid, le Barça n'a pas encore joué contre eux cette année. Encore faut-il arriver en finale, on n'en est pas encore là. Alors je voulais parler un petit peu de Rafinha et de Lamine Yamal. Regardez, c'est Thierry Henry qui a dit Rafinha mène la course au Ballon d'Or. Il est en pleine forme, il marque beaucoup de buts, un joueur complet, c'est quelqu'un qui presse, défend, aide en défense. Rafinha a toutes ses qualités et moi je suis d'accord parce que bien sûr sur le plan marketing, Vinicius, Mbappé, tout ça, mais vous avez vu leur match hier encore. Le match allait déjà contre l'Atlético Madrid, moyen voire nul. Vinicius qui rate le penalty qui sort à la 70e minute. Mbappé, on l'a pas vu. Je veux dire, moi, c'est pas parce que je suis pour le Barça, mais même si j'étais neutre, honnêtement, à l'heure actuelle, je mets Rafinha bien au-dessus de Vinicius et de Mbappé. Pas sur l'ensemble de leur carrière, mais sur la saison actuelle. C'est sur ça qu'on juge un ballon d'or. Regardez Rafinha dans les grands matchs cette saison. 3 buts contre le Bayern, 2 passes décisives contre l'Atlético, 3 buts et 2 passes contre le Real, 1 but contre Dortmund, 2 passes décisives contre l'Atalanta, 5 buts et une passe contre Benfica. Non, franchement, il est là, il est présent dans tous les grands matchs, dans tous les grands moments, dans tous les moments importants, là où on l'attend. Et pour moi, c'est comme ça que tu remportes un ballon d'or. Parce que tu peux mettre 4 buts contre Rayo Vallecano, si ensuite en Ligue des Champions,
t'es pas là, on ne te voit pas, t'es absent, tu rates des pénaltys et tout, tu perds des points pour moi pour le Ballon d'Or. Donc après, bien sûr, c'est compliqué de lutter contre le Real Madrid parce que en termes de marketing, etc., Ballon d'Or, Mbappé, ils vont faire une propagande, peu importe les compétitions de leurs joueurs. Je dis ça parce qu'ils sont toujours en course, Mbappé et Vinicius, alors qu'ils ont fait 3-4 mois moyens, voire mauvais, et que là, c'est pas les joueurs décisifs de leur qualification en Ligue des Champions. Mais bon, en tout cas, Rafinha est pour l'instant meilleur buteur et meilleur passeur de la Ligue des Champions. C'est rare. 11 buts, 5 passes décisives. Il reste des matchs et je suis content de voir des légendes du foot, si on peut dire ça comme ça, comme pour Thierry Henry, parler en faveur de Rafinha parce que c'est un joueur qui manque un peu de reconnaissance selon moi dans la planète football actuelle. Lamine Yamal, maintenant, regardez cette statistique, 95 dribbles réussis. C'est énorme quand on regarde par exemple Vinicius 64, Mbappé 64. Il a un tiers de plus que ces deux joueurs-là. C'est quand même énorme quand on sait que Vinicius et Mbappé sont souvent mis dans de bonnes conditions pour dribbler en 1 contre 1. Étant dans une équipe dominante comme le Real Madrid, c'est fort. Alors bien sûr, les dribbles, c'est une stat secondaire, je le sais, mais c'est pour vous dire qu'à 17 ans, dans le même championnat, on peut déjà le comparer à des grands joueurs comme Vinicius et Mbappé. Au passage, notre ami Nico Williams est aussi dans le classement, 56 dribbles, c'est pas mal. De manière générale, et je vous montre cette photo, moi, ce qui me plaît dans ce duo, parce qu'en soi, est-ce qu'on peut appeler ça un trio? Lewandowski, Lamine Yamal et Rafinha, je sais pas. Je suis pas sûr parce que Lewandowski connecte et participe très peu au jeu avec les deux. On le voit très peu dans les matchs. Donc bon, c'est plus un duo. Et ce duo est en train de faire mal. Et surtout, ils sont très proches, je trouve, l'un de l'autre. Un peu éloignés sur le terrain parce que bien sûr, il y en a un qui joue à droite, l'autre à gauche, même si bon, ils rentrent dans l'axe un petit peu les deux. Ils s'entendent très bien sur le terrain et en dehors. Et c'est ça qui fait leur force aussi. Je vois qu'il n'y a pas d'égoïsme entre les deux, c'est fort. Ça fait plaisir à voir puisque maintenant on voit, hein, regardez la connexion entre Vinicius et Mbappé. On peut pas dire qu'elle est naturelle. C'est une connexion un peu forcée, je trouve. Ben, ça fait plaisir de voir ça côté Barça parce que c'est clairement une force. C'est tout pour la vidéo. Demain, une petite vidéo avec Kylian, un autre youtubeur Barça. On va parler justement du format de la Ligue des Champions, des dernières équipes restantes et d'autres petits sujets par-ci par-là. Et samedi, il y aura l'avant-match. Que le Barça joue un match très important contre l'Atlético Madrid. C'est tout pour la vidéo. Un grand merci à tous pour le soutien et à demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.